Ça y est, la science-fiction rejoint la réalité. Enfin, ça, c'est ce que je me suis dit quand j'ai testé Eleven Labs pour la première fois. En gros, Eleven Labs permet d'entraîner un modèle d'IA avec des enregistrements de voix. Et à partir de là, ça va synthétiser une voix. Quand j'ai vu ce que ça pouvait faire, je me suis imaginée avec Sarah Connor et Terminator qui imitait la voix donc de Sarah Connor. Et je dois avouer que c'était assez flippant en vrai. Avec à peine 5 minutes d'enregistrement de voix, j'ai eu un résultat qui marchait hyper bien et c'était vraiment facile à prendre en main. Je vous montre ça tout de suite et après on parle de comment l'utiliser et à quoi ça peut potentiellement servir. Et nous voilà donc sur l'interface d'Eleven Labs où on a les différentes voix que j'ai enregistrées. Donc le premier test que j'ai fait là qu'on a juste ici, il n'était pas vraiment concluant parce que j'ai enregistré ma voix en lisant du texte. Et donc, le modèle parle un peu comme un robot. Je vous le montrerai juste après. Mais effectivement, ça marche moins bien que le deuxième test que j'ai fait, où là, j'ai fait des enregistrements où je parlais complètement spontanément. Comme là, je pourrais le faire pendant la vidéo. Et donc, avec 6 extraits de 30 secondes, non, plus 10 extraits de 30 secondes. C'est donc, ça a fait 5 minutes d'enregistrement et ça m'a permis d'enregistrer ma voix et à Eleven Labs de créer cette voix synthétique. On va voir ça tout de suite. On a donc un premier texte et à partir de là, on peut saisir ce qu'on veut et on peut faire Generate Speech. Voyons voir ce que ça donne. Là, ce n'est pas vraiment ma voix qui parle, mais une IA qui parle à ma place. Et on voit que c'est pas mal. Là, ce n'est pas vraiment une voix qui parle, mais une IA qui parle à ma place. Alors, l'intonation était un petit peu surprenante et on peut en fait retenter et à chaque fois, on va avoir une version différente. Donc là, si je reclique sur Generate Speech, je vais avoir quelque chose d'autre. Là, ce n'est pas vraiment ma voix qui parle, mais une IA qui parle à ma place. Et donc là, on voit qu'il y a un petit suspense. Là, ce n'est pas vraiment ma voix qui parle, mais une IA qui parle à ma place. Et on peut même avoir des intonations. Assez bluffant, non? Assez bluffant, non? Moi, pour moi, je suis bluffée en tout cas. Et donc là, sur la droite, on peut avoir des paramètres où on peut faire en sorte que ce soit plus ou moins stable ou variable pour avoir des versions à chaque fois différentes ou non. Et similarité avec la voix, mais qui peut aboutir à des choses moins cohérentes, l'exagération, etc. Et donc, on peut jouer avec les paramètres et on peut choisir le modèle qui fonctionne le mieux. Là, sur du français, multilingual V2, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si je mets un autre modèle qui est pas du tout entraîné sur du multilangue, ça va faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs, on peut tester. Si je fais Turbo V2, Assez bluffant, non? ça marche pas du tout. Donc on va rester sur Eleven Multilingual V2. Et donc, ça, ce n'est pas uniquement, comme je le disais, ce que j'ai obtenu. J'ai aussi eu une voix qui marchait un peu moins bien, qui parlait comme un robot. Je vous montre ça. Et là, si je fais Generate Speech, Assez bluffant, non? assez bluffant, non? En plus, le micro était moins bien. Et si je refais, là, ce n'est pas moi qui parle, mais une IA. Là, ce n'est pas moi qui parle, mais une IA. Et je trouve que c'est beaucoup moins convaincant que ce qu'on avait juste avant. Et le fait d'enregistrer sa voix, c'est une fonctionnalité qui est accessible uniquement quand on paye la plateforme Eleven Labs. En revanche, il y a tout un ensemble de voix auxquelles on peut accéder gratuitement et qu'on peut utiliser. Et donc,
Là, j'étais sur une interface avancée, mais si on fait interface simple, c'est encore plus simple de changer de voix. Alors, j'ai testé tout un ensemble de voix différentes, mais ça marche plus ou moins bien. Souvent, elles ont des espèces d'accents un peu québécois, surtout les voix de femmes. Là, par exemple, Rachel, Là, ce n'est pas moi qui parle, mais une IA. ouais, on voit qu'elle a une espèce d'accent un peu québécois. Alors, il peut nous proposer de changer de modèle. Donc, si on a accès aux différents modèles là sur la droite. Là, ce n'est pas moi qui parle, mais une IA. Donc voilà, ça marche pas trop. J'avais même essayé Bill. Là, ce n'est pas moi qui parle, mais une IA. Et donc, on voit qu'il faut tester les voix qui fonctionnent plus ou moins. En français, c'est un petit peu moins convaincant. Enfin, en revanche, si on fait en anglais, Hi, I'm Bill, and I obviously cannot speak French. Hi, I'm Bill, and I obviously cannot speak French. Voilà, là, ça marche beaucoup mieux. Il faut savoir que Eleven Labs, c'est pas le seul modèle d'IA qui peut parler avec des voix synthétiques. Il y a également des modèles open source, notamment qu'on peut utiliser en utilisant Python. Donc, il y a plusieurs possibilités. À partir de là, il y a une question qui se pose évidemment, c'est quels usages faire de ces modèles d'IA et de ces voix synthétiques. Évidemment, le premier truc qui nous vient à l'esprit quand on voit à quel point ça marche bien, c'est les utilisations frauduleuses qui peuvent être faites. Donc, la voix permet d'usurper l'identité de quelqu'un, de se faire passer pour quelqu'un et potentiellement de, par exemple, demander de l'argent. J'imagine tellement les arnaques qui pourraient arriver avec la voix donc, qui parle à la place de quelqu'un et en se faisant passer pour un enfant et qui appelle donc des parents en disant s'il te plaît envoie-moi de l'argent, j'ai un souci. Donc à mon avis, il va falloir être hyper vigilant avec tout ça et il va falloir pouvoir encadrer au maximum l'utilisation de ces IA. Mais pour tout ce qui n'est pas frauduleux, il y a pas mal de cas d'utilisation. Personnellement, je pense que je vais pouvoir m'en servir pour faire des vidéos où on va avoir des vidéos qui sont montées avec du texte, des images. J'en parlerai d'ailleurs dans une autre présentation d'outils où avec du texte, ça fait des images qui défilent un peu comme ce qu'on peut voir avec Brut, enfin des formats courts, et par-dessus, c'est ma voix qui parle. Ça, c'est quelque chose que j'envisage complètement d'utiliser. Et au-delà de moi, l'utilisation que je vais en faire, il y a déjà des startups qui sont en train de se créer avec des modèles de voix qui parlent comme ça, et donc qui permettraient de faire par exemple une démo d'un produit et de le faire de manière personnalisée. Parce que c'est beaucoup plus impactant si un client, un potentiel client, reçoit une vidéo en disant Hello Alexia par exemple, Hello Alexia, je te fais une petite démo du produit selon ton cas d'utilisation et voilà comment ça peut servir. Et donc cibler par exemple le contenu de la vidéo et c'est généré automatiquement en fonction du cas d'utilisation de la personne. Et en plus, il y a des petits détails de personnalisation comme le prénom, le nom de la boîte, etc. Et j'ai entendu aussi d'autres startups qui étaient en train de se créer sur le fait de enregistrer des audios et donc faire comme si c'était un audio personnalisé, par exemple dans le démarchage sur les réseaux sociaux, etc. Et juste on envoie un vocal ou un message audio. Donc ça, c'est uniquement ce que moi j'ai déjà entendu. Je suis sûre et certaine qu'il y a plein de cas d'utilisation qui vont arriver avec le temps. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être passionnant de voir toutes les utilisations qui vont pouvoir être faites. En tout cas, n'hésitez surtout pas si vous avez des idées ou si vous avez vu passer des choses intéressantes à ce sujet. Et on se dit à très vite.